Bonjour à chacun, bonjour à chacune, bienvenue dans Un message pour toi. Nous sommes très heureux de nous retrouver, de partager la parole de Dieu parce que nous croyons que cette parole, elle est vivante, elle est puissante et elle célèbre la vie que représente notre Christ, notre Seigneur et notre Sauveur qui, en mourant, communique la vie à chacun d'entre nous. Alors, pour cette journée, nous lirons ensemble dans quelques instants dans le livre du prophète Jérémie. Et nous lirons au chapitre 17, versets 7 et 8, Jérémie, chapitre 17, versets 7 et 8. Mais pour permettre à un maximum d'entre vous de se connecter, nous marquons une très courte pause et nous nous retrouvons dans quelques secondes. Nous poursuivons le programme et nous saluons tous ceux et toutes celles qui nous ont rejoints, que ce soit le matin, l'après-midi ou la soirée. Que Dieu vous bénisse et soyez les bienvenus dans Un message pour toi. Comme annoncé, nous lisons aujourd'hui dans Jérémie, chapitre 17, versets 7 et 8. Il est dit « Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient, et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte, et il ne cesse de porter du fruit. » Quelques versets plus haut, il est dit, il y a un autre discours. Il est dit, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Voyez-vous, cet homme-là, il est comme un misérable dans le désert. Il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. En revanche, ça, c'est pour celui qui ne fait pas compte de Dieu, pour celui qui rejette Dieu, pour celui qui met Dieu au placard, qui met Dieu dans un coin, qui pense et qui veut ignorer Dieu. Mais la Bible dit « Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance ». Il y a de l'avantage à se confier en l'Éternel et avoir l'Éternel comme espérance. Parce que celui qui se confie en l'Éternel, celui qui est l'existence, celui qui est de toute éternité, il ne confie pas sa vie à quelque chose ou à quelqu'un qui, là, serait soumis aux mêmes règles que lui. Notre Dieu n'est pas soumis aux règles qui sont les nôtres, dans le sens où nous sommes des êtres finis, où nous connaissons un jour où nous sommes nés et un jour où nous devrons partir, nous ne savons pas. Mais lui, il existe de toute éternité. Et la Bible nous rappelle une chose importante, c'est que à cause du péché, nous sommes par nature, à cause d'Adam qui a désobéi, toute l'humanité est sous, là encore, l'épée Damoclès du péché. Mais en Jésus-Christ, il y a là encore une voie, et la seule voie qui nous permet d'obtenir la grâce de Dieu et d'avoir le pardon de nos péchés. La Bible dit que l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance, écoutez, il est comme un arbre planté près des eaux. Et on ne parle pas de sécheresse. La Bible dit qu'il étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient. Son feuillage est vert et dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Il y a donc, ici une vie qui s'exprime. Il y a donc ici une puissance qui est à l'œuvre. Il y a donc ici un genre de vie qui est différent de ce que nous pouvons peut-être parfois comprendre ou connaître. Là, nous ne parlons plus de cette vie normale, mais nous parlons de cette vie spirituelle que Dieu communique à ceux et celles qui se confient en lui. Alors, il y a de l'avantage, parce que dans l'épreuve, dans la difficulté, dans le moment où la Bible dit il arrive des temps de sécheresse autour de nous et dans nos vies parfois, mais la Bible dit que dans ces temps de sécheresse, il n'a point de crainte, il ne cesse de porter du fruit. C'est un miracle. Dans la sécheresse, comment peux-tu porter du fruit? C'est un miracle. Dieu veut faire et opérer un miracle pour toi. Pourquoi? Parce que la Bible dit que tu es un homme, tu es une femme qui se confie en l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Voilà, quelque part, ce qui est nécessaire, ce que Dieu veut, ce que Dieu attend de nous. Alors oui, mettons tout en œuvre pour que l'Éternel, soit notre espérance et que nous nous confions en lui coûte que coûte. Je t'encourage. Si tu es là à l'écoute pour là ou les premières fois, ou peut-être que tu connais quelqu'un qui, là encore, a besoin d'entendre la parole de Dieu, partage cette vidéo. Mais en partageant cette vidéo, il y a là encore un QR code qui est là, il y a aussi une adresse. Tu peux flasher le QR code ou recopier l'adresse et tu seras ramené sur une page intitulée « Un guide pour la vie ».
Qui est un guide pour la vie? La parole de Dieu est un guide pour la vie et Jésus est notre guide pour la vie. Et avec la CMM en partenariat, un partenariat tout à fait gratuit pour vous, vous n'avez rien à payer, rassurez-vous, et c'est gracieux ce que fait là encore cette association. Ils veulent permettre que chacun ait un accès aussi à l'évangile et que chacun entende parler du programme de Dieu pour sa vie. Alors, eh bien, fais le programme, fais là encore, eh bien, le parcours et que le Seigneur te bénisse, que Dieu t'encourage, que Dieu répande dans ta vie ce qu'il y a de meilleur. Je te souhaite, eh bien, d'ores et déjà, que ce soit le matin, l'après-midi ou la soirée, une très bonne journée, une très bonne après-midi, une très bonne soirée et que la grâce de Dieu t'accompagne. N'oublie pas, la Bible dit « Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance ». Qu'il en soit ainsi.